Salut à tous, c'est Thibaut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 du guide ultime Instagram. Aujourd'hui on va parler du feed, tu sais, ce fameux truc sur Instagram, tu postes des photos, ça apparaît sur ton profil. Il y a vraiment plein de trucs à dire là-dessus. On va notamment parler de qu'est-ce qu'un bon feed, parce que voilà, même si la beauté c'est subjectif, il y a quand même moyen d'établir quelques règles. Ensuite on verra comment tu vas pouvoir faire tes posts et comment trouver du contenu viral. Voilà, c'est notamment ce qu'on va pouvoir trouver. Mais avant de commencer la vidéo, voilà, je t'invite, comme d'habitude, petite propagande, je t'invite à me laisser ton meilleur pouce en l'air, ça m'aiderait énormément. Tu peux aussi aller cliquer juste ici pour t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer des futures sorties de vidéos. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'un bon feed? Alors tu vas me dire, c'est subjectif Thibaut, la beauté, oui, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des formes de feed qui ressortent plus et qui sont plus beaux pour la majorité des gens. Donc ce qu'on va voir, c'est, j'ai pris plusieurs exemples, notamment que je vais te montrer, de profils Instagram qui ont des caractéristiques qui font que leur feed est joli, même s'ils ne respectent pas forcément à chaque fois toutes les conditions. Donc les conditions que je me fixe à chaque fois, c'est en général la charte graphique, donc au moins 3 couleurs maximum. C'est pas au moins, c'est 3 couleurs maximum. Ça va dépendre, en vrai ça va vraiment dépendre. Il y a vraiment pas beaucoup de règles, mais le tout c'est qu'en fait ton feed soit beau. Donc 3 couleurs maximum, des photos HD s'il te plaît, voilà, pas des photos de mauvaise qualité. Après tout dépend, en vrai, comme d'habitude, si tu as un compte personnel ou si tu as un compte d'entreprise ou un compte de thème de niche. Pour le premier exemple, on va voir Powdir qui utilise la règle des 3 couleurs, elle en fait même moins. Donc il utilise les couleurs pastel, on peut voir qu'il utilise du marron, du gris, du blanc. Voilà, elle utilise des photos du coup qui sont HD, elle alterne entre des photos d'elle et des photos un peu plus abstraites avec des photos par exemple de devantures de magasins, de parfums. Ça c'est les photos un peu high-testiques on peut dire. C'est à la mode un peu sur Instagram. Mais voilà, tu peux voir que globalement son feed est très joli, que les couleurs ressortent beaucoup et qu'elle a vraiment une ligne de conduite sur laquelle elle se base, sur laquelle elle se fixe pour continuer son Instagram, donc prendre des photos avec des couleurs qui sont dans son thème. Ensuite on peut voir comme deuxième exemple Pink Mood qui elle vraiment utilise que du rose quasiment. Bon il y a un peu de bleu ici, ça dépend, mais voilà, tu peux voir que tu peux faire quasiment du monochrome on va dire sur ton feed. Après ça va être plus compliqué de trouver forcément des photos où tu seras par exemple habillé tout le temps de la même façon avec tout le temps les mêmes couleurs. Ça peut être plus compliqué, donc t'enfermer là-dedans, je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée. Moi j'ai vraiment un petit coup de cœur pour Valentin Travel Creator juste ici, qui a un feed où en fait il a une totale liberté on va dire sur les couleurs qu'il peut choisir. Donc en fait il fonctionne par série. Rien ne t'empêche de faire par exemple des séries de 2, 3 voire 6 photos où tu vas prendre un même ton de couleur, un même thème de couleur. Lui ici par exemple, regarde, il prend du jaune, il prend du blanc. Vraiment il a pas de limite, il peut utiliser toutes les couleurs qu'il veut. Regarde, il y a du jaune ici, il y a du blanc ici, il y a du métallisé ici. Regarde par exemple sa série pastel, il peut se faire plaisir, elle s'étend au moins sur 15 photos. Donc vraiment le tout pour un feed c'est vraiment de rester uniforme, faut que tu gardes ta ligne de conduite, faut pas que du jour au lendemain tu te mettes à faire des vidéos qui ont aucun rapport avec une miniature qui a aucun rapport avec ce que tu fais, que ça va faire un peu tâche. Un peu comme on peut voir ici avec Pink Mood, tu vois quand t'aimais une vidéo écriture blanche sur fond noir, ça fait vraiment pas beau, ça fait tâche vu que tout le reste est en rose avec écriture claire. Donc si tu passes à ce genre de truc d'un coup ça peut vraiment te pourrir ton feed d'un seul coup. Mais évidemment il y a plusieurs façons de composer un feed, vraiment comme je t'ai dit c'est assez libre même s'il y a plusieurs règles à respecter. Valentin Travel Creator, lui ce qu'il a fait c'est que en fait il alterne photos uniques, donc photos qui est entière avec des photos plus étendues qui s'étendent sur plusieurs posts. Donc ça c'est une technique qui est pas mal. Par contre quand tu t'enfermes dedans, et tu es obligé de continuer. Si par exemple du jour au lendemain là il veut poster une seule photo la suite, en fait tout va se décaler et là on va voir par exemple donc cette photo va se décaler là et on va voir que part ici en fait et le is il va se retrouver ici en fait. Donc ça vraiment c'est bien, mais si tu t'enfermes là-dedans ça peut être dérangeant pour la suite, ça peut être beaucoup contraignant. Il y a un profil qui le fait très bien, c'est un groupe de street art de Buenos Aires, Argentina, et voilà, tu vois, ce qu'ils font en fait c'est vraiment ils mettent une seule image en plein de photos sur Instagram. Donc en fait ils uploadent en plusieurs fois, mais par exemple s'ils veulent upload et poster une photo sur Instagram toute seule en fait, s'ils veulent par exemple je sais pas mettre une photo juste ici
et ben ils vont être bloqués, ça va tout décaler et ça va casser tout leur feed en fait. C'est vraiment ça le problème avec ce type de feed. Mais sinon c'est très joli, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, encore un autre problème avec ce type de feed, c'est que par exemple les gens quand ils vont regarder ton feed d'ici, personne va avoir envie de cliquer en fait. Le feed tu le regardes comme ça, mais tu vas pas vouloir cliquer sur la photo pour zoomer. Par exemple si je clique ici, regarde, voilà, ça donne pas grand chose en fait. Donc en fait tu vas avoir beaucoup moins de likes que si tu mettais une photo une par une. Mais comme je t'ai dit, il n'y a vraiment pas besoin de faire un beau feed pour réussir, comme tu peux le voir ici avec Art Selected qui a 172 000 followers et qui a un feed, je vais te dire, absolument varié, divers, je vais pas dire dégueu, mais il est varié et il est divers. Donc là regarde, tu as du vert, là tu as des vidéos, là tu as un renard, franchement là tu as un dessin. Donc vraiment il n'y a pas de limite en fait, tu peux très bien réussir sans avoir forcément un beau feed parce que les gens qui s'abonnent à ce genre de page sont vraiment là pour se divertir chaque jour, pour avoir des choses qui défilent dans leur timeline. Ils sont pas là pour admirer un super beau feed. Donc franchement il n'y a aucun souci là-dessus, tu peux vraiment poster ce genre de truc. Plus si tu as un compte de niche, plus si tu as un compte de thème. Moins si tu as un compte personnel, parce que si tu as un compte personnel on sera plus tenté d'admirer ton travail. Là c'est vraiment plus des vidéos, des photos dans un thème particulier. Maintenant tu vas me dire Thibaut, comment faire tous ces posts, comment établir mon feed, comment faire tout ça en fait? Bah c'est super simple en fait, il n'y a vraiment pas à chercher très loin, tu peux tout faire avec un téléphone, comme tu peux le voir ici avec Powdir encore une fois, je pense qu'elle fait tout à l'iPhone ou au téléphone Android, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, il y a de la simplicité, faut pas chercher plus loin, il y a un peu de color correction, ça tu peux trouver très facilement des applis sur le Google Play Store ou l'App Store qui te permettent de faire des retouches photos hyper simplement. Personnellement j'utilise Lightroom, Adobe Lightroom, la version gratuite sur téléphone qui est vraiment super bien et qui permet de faire des retouches professionnelles en plus sans avoir un ordi qui est puissant à portée de main. Après si tu veux faire des montages photos un peu plus complexes, un peu plus perfectionnés, tu vas pouvoir par exemple utiliser Photoshop comme a fait encore une fois Valentin Travel Creator. Il utilise Photoshop pour placer le Paris derrière, ou alors tu peux utiliser Canva. Bon Canva tu auras beaucoup moins de personnalisation possible, mais au moins c'est plus simple, c'est beaucoup plus facile d'accès, alors que Photoshop, bon voilà, faudra un peu prendre en main l'outil, mais c'est très facile d'utiliser Photoshop si tu t'y mets, si tu donnes les moyens de le faire. Il y a plein de vidéos sur le sujet et plein de tutos sur internet, tu pourras facilement apprendre ce que tu auras besoin de savoir. On arrive désormais à une partie qui est super importante, ça va être comment trouver du contenu viral. Alors ça va dépendre de si tu as un compte personnel et c'est toi qui crées tes propres photos, ou si tu as un compte de niche et là bah du coup tu voles carrément les photos des créateurs en les créditant bien sûr. Donc comment tu vas faire si tu as dans un premier temps un compte de niche, un compte de thème? Ce que tu vas devoir faire c'est déjà définir ta niche. Quelle est ta niche, dans quoi, bon ça tu le sais déjà normalement. D'ailleurs je te mets une petite vidéo juste ici, j'ai fait une vidéo qui est assez importante là-dessus sur la niche et je te conseille de t'y intéresser parce que c'est vraiment ça qui va te permettre de percer. Donc en tout cas tu sais donc c'est quoi ta niche. Si par exemple ta niche c'est le voyage, bon je vais prendre un grand classique. Si ta niche c'est le voyage, donc on va taper travel, on va prendre Paradise Travel, le troisième. Bon, Paradise Travel, il a un super beau profil, voilà, petit logo, petite description, tout ça, vraiment comme je l'ai expliqué dans la première vidéo de cette série. Paradise Travel, donc comment est-ce qu'on va faire pour trouver du contenu viral, par exemple si tu es dans la niche du voyage? Donc ce que tu vas faire c'est que tu vas aller voir tes concurrents, donc là par exemple c'est comme si j'avais une page dans le voyage, tu vas aller voir tes concurrents et tu vas regarder combien ils font de likes, de vues si c'est des vidéos en moyenne. Donc là on regarde à peu près donc 4000, 5000, 3000, 17 000, 4 000, 3 000. Donc voilà, on peut voir qu'à peu près... ici, il en fait un peu plus. On peut voir qu'à peu près, il fait à peu près 3 000, 4 000 likes. Et donc, toutes les photos qui sont plus, donc 10 000, 15 000, 20 000 et plus, ça va être des vidéos qui ont bien percé, qui ont bien fonctionné sur son compte. Donc c'est ces photos-là que tu vas pouvoir reposter. On peut voir ici 8300, 10 800, 12 400, 10 300 et ici 22 200. Donc cette photo elle a un meilleur taux d'engagement que les autres et c'est pas pour rien. Donc je t'invite vraiment, si tu as une page de voyage par exemple, à reposter ce genre de contenu en fait. Tu regardes vraiment la moyenne de likes, d'engagement des photos et en fait voilà, en fait la personne a déjà fait le tri pour toi parce qu'elle a déjà fait les tests et c'est déjà ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Par exemple les flammes roses ici ça fonctionne tellement bien que ça fait 24 100 likes par rapport aux photos d'avant où c'est marqué 5531 ou 12 500. On va prendre un deuxième exemple, donc je vais te montrer la niche dans laquelle j'étais auparavant. Donc Girls Who Can Skate, donc j'ai
j'étais dans la niche du skate féminin. Et donc là, on va pouvoir voir par rapport au nombre de vues, au nombre de likes. Donc ici, par exemple, 2997, 97 000 vues. Bon, c'est pas facile de comparer en termes de vues et likes. Donc va falloir cliquer dessus. Et voilà, 12 000 likes. Donc cette vidéo-là, elle a beaucoup plus percé que les autres par rapport à 3000 likes, 6000 likes, 6000 likes. Ici, regarde, 125 000 vues, donc celle-là, vraiment, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de likes, voilà, 17 000 likes, donc je pense que cette vidéo, on peut vraiment définitivement la reposter si on est dans ce genre de niche. Donc je pense que tu as un peu compris la méthode, il faut absolument regarder les posts qui sortent du lot, qui ont explosé, pour que à ton tour, tu puisses les reposter et les faire exploser sur ton compte. Pour ce qui est de trouver du contenu viral quand tu as un feed personnel, donc c'est ton compte qui te représente toi, une personnalité, il va falloir t'inspirer tout simplement de tes concurrents comme on a pu le faire sur une page de niche de thème. Mais en fait c'est des tendances en fait, il va falloir s'inspirer des tendances du moment. Par exemple avec TikTok on voit ça très largement, il y a des tendances qui ressortent. Et si tu reproduis cette tendance, eh ben tu vas percer à ton tour si tu l'as bien exécuté. Et si ta photo elle est de bonne qualité, tout ça. Par exemple, si tu fais du voyage, bon, on prend l'exemple de notre cher ami Bruno Maltor. Si tu fais du voyage, bah voilà, je t'invite à t'inspirer grandement de ce style de photo. En fait, c'est des styles de photo HD. Et si tu vas dans ce genre de pays, pas besoin d'avoir un appareil à 10 000 €, pas besoin de faire des photos de ouf ou même des photos en drone. Regarde par exemple ce genre de photos-ci. Voilà, tu peux très bien la reproduire. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un dernier appareil photo, l'appareil photo dernier cri pour pouvoir reproduire ce genre de photos. Bon, évidemment, il faut être dans l'endroit, mais je pense que là où tu habites, tu as forcément des spots un peu stylés pour prendre des photos de ce style. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, inspire-toi des tendances, inspire-toi de ce qui fonctionne maintenant pour ta niche. Et regarde, par exemple, Bruno Maltor, il a très bien compris ça. Il fait un max de reels, il bombarde les reels. Et tu peux voir que bah, il fait 400 000 vues, il fait des 70 000 vues, des 100 000 vues, c'est incroyable en fait. Donc vraiment, inspire-toi, même si par exemple ta niche, c'est vraiment une niche très spécifique. Par exemple, si tu es graphiste, et ben tu vas devoir mettre les photos, du coup là ça va être plus des logos, je pense que tu vas poster sur ton feed, des logos, des designs qui sont adaptés aux tendances du moment, comme ça tous les créateurs qui te follow ou qui peuvent potentiellement te follow, et ben ils s'identifieront à toi parce que en fait vous pratiquez le même art en fait, vous suivez les tendances du moment et vous vous adaptez à ce qui se fait aujourd'hui en fait. Pareil, si tu as un compte personnel, que tu postes des saps, que tu postes ta personnalité, voilà, sans prétention, que tu veux pas devenir influenceur, ben voilà, tu postes ta vie de tous les jours, t'essaies de faire des photos HD, t'alternes entre poses de toi, pas tout le temps des selfies, essaye d'éviter un peu ça, après si c'est ton style évidemment il n'y a aucun souci, mais si tu peux alterner selfie, prise de dos, prise de devant en plus en profil, voilà, bah là t'es carré en fait et il faut que les vidéos soient HD évidemment, tu le fais ça à toutes les saisons, t'essaies d'être un peu créatif, la créativité c'est super important sur Insta, bah c'est là que tu dois vraiment t'exprimer et c'est ça qui va te faire te percer, te faire percer. Je t'invite vraiment à rester toi-même parce que c'est ce qui fonctionne en fait, c'est pas mentir sur sa personnalité, tout ce que tu peux voir sur les influenceurs, influenceuses c'est que du fake, c'est du faux, donc vraiment sois toi-même, poste des vidéos, des photos qui te ressemblent et voilà en fait les gens s'ils voient que t'es authentique, ils vont s'abonner, ils vont cliquer sur le bouton s'abonner parce qu'ils voient que tu fais du bon contenu et que tu es authentique et c'est ça qui plaît aux gens quoi. Bon, maintenant qu'on sait quoi poster sur Instagram, on va voir comment et quand poster sur Instagram. Donc alors, pour le comment, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps là-dessus sur planifier et programmer ses posts gratuitement avec le Creator Studio, ce qu'on va voir dans un instant. Donc je t'invite à aller la voir, et puis je ne veux pas le réexpliquer là, donc je t'invite à aller voir cette vidéo pour planifier, programmer ses posts à l'avance. Tu peux en programmer plusieurs, ouais c'est super bien fait, en plus c'est l'outil de Facebook et d'Instagram, donc franchement il n'y a aucun souci là-dessus. Je t'invite à aller voir la vidéo. Pour ce qui est de quand, on va utiliser le même outil qui est le Creator Studio, donc dans tous les cas tu seras obligé d'utiliser. Une fois arrivé sur Creator Studio, tu vas te rendre dans le dashboard et tu vas cliquer juste ici sur Insight, donc pour statistiques chez toi si tu es en français, puis audience. Donc faudra, je crois il me semble c'est 100 abonnés ou un peu plus de 100 abonnés pour avoir accès à ça, parce que sinon t'y as pas accès, c'est un peu chiant, mais bon voilà c'est comme ça. Tu vas avoir accès via ce petit onglet à plein d'infos super utiles, comme l'âge moyen de tes abonnés, que ce soit homme ou femme. On a ça juste ici, on peut varier le truc. Donc ça c'est cool, c'est qu'on peut voir que j'ai tel nombre de followers qui correspondent à certaines catégories, mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est ça, c'est when your followers are on Instagram, donc quand les abonnés sont sur Instagram. Donc là on a tous les jours en fait, mais ça nous donne pas grand chose. On va cliquer juste ici sur day and hour et on voit, voilà ça c'est super beau, on voit quand est-ce qu'ils sont connectés.
Donc là, on peut voir que la nuit, bah, il n'y a pas grand monde parce qu'il n'y a pas beaucoup de noctambules, on va dire. On va dire, oh, je viens de postillonner très fort. On va dire qu'il n'y a pas beaucoup de noctambules vers cette heure-ci. Tous les gens, la plupart, sont vers 6h, 7h. Pour chez moi, après, ce sera peut-être différent sur ton compte si tu as, je sais pas, par exemple, si tu habites en France et que tu as des abonnés qui sont aux States, et ben évidemment, ils seront peut-être connectés la nuit, vu qu'il y a du décalage horaire, ou ils seront peut-être connectés le matin. Enfin, je sais plus combien il y a d'horaires de décalage. Mais voilà, pour moi, en fait, si je devais poster sur ce compte-là, ce serait environ on va dire, bon allez, on va prendre une fourchette large, entre 4h et 9h de l'après-midi en fait. Le reste c'est toujours possible, mais il y aura évidemment, ce sera moins optimisé que si je poste, bah voilà, dans cette plage de temps. Bon voilà, on arrive à la fin de cet épisode 2 du guide ultime Instagram, donc qui était consacré au feed. La prochaine fois, on verra le hashtag, les hashtags, donc un épisode consacré entièrement à ça, parce que vraiment, crois-moi, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc n'hésite pas à me lâcher un petit pouce en l'air pour me montrer que tu aimes bien cette série et que tu as envie de savoir la suite. Voilà, parce que franchement, il y a des trucs à dire encore une fois sur toutes les thématiques qu'il y a sur Instagram, tout autour. Donc je t'invite à me laisser ton abonnement, tu me lâches ton abonnement et tu actives la cloche de notification pour être au courant quand les prochains épisodes vont sortir. Et je t'assure qu'il y a du très très lourd qui va arriver. En tout cas, bah voilà, tu peux mettre aussi un petit commentaire. S'il y a des choses que t'as pas compris, je me ferai un plaisir de te répondre. Et puis voilà, quoi, ça fait plaisir. En tout cas, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt. Allez, ciao!